Yop les amis, c'est Guilin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de boxe, de combat, de famille et peut-être même un petit peu de handicap au final. Et oui, on se retrouve pour la critique de Creed 3, l'héritage de Rocky Balboa. Creed 3, pour vous en parler tout de suite, va avoir un gros défaut extérieur au film. C'est pour ça que j'en parle tout de suite en aparté. C'est que Creed 3 appartient quand même à une saga lancée dans les années 80 par Sylvester Stallone, où il jouait, comme vous le savez tous, le personnage du boxeur Rocky. Et suite à cet film, si je dis pas de bêtises, 6 ou 7 films, on a eu quelques années plus tard, dans les années 2015 même, je crois qu'il est sorti, Creed premier du nom, avec Michael B. Jordan, réalisé par Ryan Coogler, qui est l'héritage de Rocky par le fils d'Apollo Creed, son frère ennemi, si je puis dire. Et avec Rocky dans le rôle non plus du boxeur, mais du coach. Creed 2 continue dans cette lignée. Et là, suite à des soucis en interne, pour ne pas aller beaucoup plus loin, parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires si vous le savez, ça m'intéresserait de connaître un peu cette histoire. Sylvester Stallone a refusé de reprendre son rôle de Rocky dans Creed 3. J'ai entendu dire qu'il était en tout cas pas du tout satisfait du scénario. Et le problème, c'est que déjà, ça se ressent. Moi, je suis vraiment déçu de me dire que cette saga qui est complètement liée, plus qu'à Rocky, à Sylvester Stallone, mais qu'il ne soit pas dans l'un des films, tout simplement, et sans raison spécifique. Et mon gros problème avec ça, c'est surtout qu'il n'est pas cité à un seul instant. On n'entend pas une seule fois le nom de Rocky Balboa du film. D'où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui est devenu? Pourquoi il n'est plus là? Et ça, pour moi, c'est pas impardonnable. Mais c'est une grosse erreur de la part des scénaristes. Mis à part cet aparté, on va se concentrer tout de suite sur Creed 3 et sur le film. Pour commencer, le film est toujours avec dans le rôle principal Michael B. Jordan dans le rôle d'Adonis Creed. Et maintenant, à la réalisation. C'est une chose importante et on va y venir. Pour vous parler de l'histoire, Creed, après toutes ses victoires dans les différents combats qu'on a pu voir dans les 2 premiers films, a décidé de prendre sa retraite et de devenir plus créateur et producteur de jeunes talents dans le milieu de la boxe et de créer sa salle de sport avec plusieurs coachs et plusieurs joueurs évidemment dans la salle pour s'entraîner. Et de là va réapparaître un démon du passé, si je puis dire, puisque l'un de ses meilleurs amis d'enfance, ou durant une bagarre qui a dégénéré, s'est retrouvé en prison, là où Adonis avait fui face à la police et n'avait jamais été rattrapé, va sortir de prison 20 ans plus tard, 18 ans exactement plus tard, et va retourner voir Creed pour, entre guillemets, reprendre la vie qu'il lui a volée, si je puis dire. Et un combat fraternel entre frères ennemis, je vais employer le terme, mais c'est typiquement ça, va réapparaître et va avoir lieu jusqu'au combat final de ce film. Pour commencer, je vais parler d'un gros point positif, c'est la réalisation. J'ai vu plusieurs interviews, je crois que vous pouvez la retrouver sur Allociné ou sur Pathé, il faut revoir, de justement Michael B. Jordan qui parlait de son rôle de réalisateur, puisque c'est son premier long métrage en tant que réal, et du fait qu'il utilise en plus des caméras IMAX, et très sincèrement, ça se ressent. Il y a un amour de la boxe dans sa caméra, il y a un amour des styles de combat, il y a un amour de la mise en scène du combat et très sincèrement on est je pense sur le plus beau film de la saga visuellement. Dans la forme, le film est très bon, il y a des vraies idées de mise en scène, de colorimétrie, il y a beaucoup de jeux de lumière surtout sur le combat final. On a des moments où le combat va passer du jaune au vert pour parler sur les émotions, il y a à la fois de la mise en scène, la caméra IMAX grand angle va mettre énormément aider dans la mise en scène, dans la glorification de ces personnages pour montrer vraiment des coups extrêmement difficiles. On a des moments, des ralentis où des personnages, celui du Mexicain par exemple, va se prendre un gros coup dans les côtes et on va avoir une grosse scène de ralenti, on va avoir toutes les gouttes de sueur, de l'eau qu'on leur a balancé sur la gueule sortir du corps, enfin c'est magnifique. C'est pour moi le plus beau film de la saga Rocky et vous savez que je suis un amoureux de la saga Rocky et des 2 premiers Creed. Par contre pour le reste, je vais parler des 3 personnages secondaires, enfin des 3 nouveaux personnages plutôt de la saga qui ont été apportés. Ça va être le personnage donc du champion d'UFC de combat mexicain, je vais l'appeler le Mexicain, je crois que c'est Chavez, son nom de famille, de la fille d'Adonis Creed, puisque avec sa compagne ils se sont mariés et ils ont eu une enfant qui est sourde et muette. Et enfin, je terminerai par le personnage du méchant, son meilleur ami devenu son ennemi. Pour commencer avec le personnage du Mexicain et de la petite fille,
Le problème que j'ai, c'est qu'on nous lance 2 intrigues secondaires avec eux que je trouve super intéressants et on ne va pas du tout au bout de l'idée. Du côté du Mexicain, c'est qu'il a un gros combat à peu près au milieu du film. Je me rends pas trop compte, mais je pense que c'était à peu près au bout de 45 minutes, 1 heure, donc ouais, je dirais à la moitié du film. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va lui arriver quelque chose pendant ce combat qui va créer de la grosse inquiétude et qui va commencer à retourner les cartes, en tout cas mentales, du côté du personnage de Creed. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on ne le revoit plus jamais. C'est un personnage auquel on s'inquiète. On s'inquiète peut-être même qu'il meurt dû à ce qui va lui arriver. Et en fait, le personnage disparaît complètement. On n'en entend plus parler, on ne le revoit pas, sauf assis en personnage secondaire. Tout va bien pour lui durant la scène finale et le combat final avec Adonis Creed. Et là, on se dit, waouh, ok, on nous lance une intrigue, on nous lance quelque chose avec ce personnage qui, au final, était vraiment important sur la première moitié du film. Et dès qu'il lui est arrivé quelque chose, on le fait complètement disparaître. Pour moi, on doit le revoir. Il doit être lié aussi à cette histoire fratricide qui apparaît. Il en est l'élément déclencheur. Et dès qu'il a déclenché la chose, que le retournement a eu lieu, il disparaît complètement. Pour moi, ça, c'est un vrai défaut. Et la deuxième chose qui, là, va être encore plus accentuée, c'est le lien entre Creed, la violence et sa fille. Pour vous la faire très très simple, la petite fille d'Adonis Creed va adorer son père, va vraiment le voir comme un héros, va regarder tous ses anciens combats et les apprendre même presque, les coups qu'il a mis, comment il a gagné les combats, etc. Contre Drago, contre... j'ai perdu le champion qu'il affronte dans le premier film. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que sa fille va pas comprendre le rapport à la violence, que son père c'est son métier, que c'est dans un combat réglementé. Et en fait, pour se défendre à l'école parce qu'elle se fait harceler, elle va répondre en mettant des coups et par la violence physique. De là, il va y avoir les parents qui vont être convoqués par le directeur de cette école pour sourds et muets, puisque la petite fille, comme je l'ai dit, est sourde et muette, est née avec ce handicap. Et plus rien. On va juste avoir une engueulade de couple. Je ne sais plus si elle arrive avant ou après. Je crois qu'elle arrive un petit peu après. Et plus rien. Pas de leçon. Pas de discussion avec la petite fille. On a même un moment où, tout à l'inverse, le père va lui apprendre un petit peu plus à combattre dans son temple, dans sa salle de sport, si je puis appeler ça comme ça, dans sa salle de combat. Mais on n'a pas de dénouement final à cette intrigue. On n'a pas de leçon à donner à la petite fille ou de leçon que le père peut prendre sur sa propre violence. Et même à la fin, on a ce sentiment de... Bon, si éventuellement ils veulent se mettre à faire des suites, on a fini la trilogie avec Creed, donc on va le faire sur sa fille qui va... Et là, du coup, on va changer les choses. Après Rocky, on est passé sur le personnage afro-américain et toutes les valeurs que ça pouvait donner, plus son combat avec son père et la place, la légitimité qu'il voulait avoir. Là, on va avoir sur la femme boxeur, c'est typiquement ce qu'il va y avoir. Si un jour il y a une suite, ça va être sur cette petite fille qui va devenir boxeuse professionnelle. Mais... il n'y a pas de dénouement à cette intrigue-là et pour moi, ça pose vraiment problème. Pareil, sa femme est complètement sous-exploitée avec le fait qu'elle a abandonné son métier de chanteuse pour devenir productrice par le fait qu'elle avait des problèmes auditifs et que sinon elle perdait complètement l'ouïe. Et plusieurs fois, on nous lance des petits pics, surtout avec le personnage du méchant auquel je vais venir tout de suite, avec l'antagoniste plutôt, où il va vers elle et lui dit « oui, ça te fait quoi d'avoir pas réussi à aller au bout de tes rêves, etc. » Et on va jamais au bout de ce point-là. Et c'est le problème avec ce film, c'est que toutes les intrigues secondaires, on va pas au bout, on a des miettes, elles sont lâchées en plein vol, et ça donne un petit sentiment de « ah, il y a un petit défaut par là, ah, il y a un petit défaut par-ci, ah, il y a un petit défaut là », et l'ensemble devient un petit peu casse-gueule, j'ai envie de dire, sur ce film. On va pas au bout des choses. Et ça, c'est une vraie problématique, je me rends compte sur ce film, je le ressentais en le voyant, et c'est accentué avec le temps. Et maintenant, on va parler du méchant. Et là, je vais aller tout de suite sur le négatif, la scène finale. Après le combat final, je suis extrêmement déçu du côté fleur bleue, du côté tout est beau, tout est joli, tout est mignon, dans lequel le film va finir. Je ne crois pas, je suis intimement je suis sûr que le film ne peut pas finir comme ça avec tout ce qui s'est passé avant. Ça ne peut pas finir aussi bien, voilà, pour ne pas aller dans les spoils. Et je suis vraiment déçu que le film finisse aussi bien. Néanmoins, le méchant est super cool. Son histoire fonctionne parfaitement. Cette histoire de vie volée, de personnage qui lui a pris sa vie et de la vengeance qui s'est créée pendant 18 ans en prison pour rester accroché à son rêve d'enfant, d'adolescent et en même temps de rester dans la délinquance. Néanmoins, sur le combat contre Creed, je ressens pas le côté violence du personnage.
C'est peut-être un défaut dans la mise en scène. J'ai pas ce sentiment de violence et j'ai pas ce sentiment de souffrance du côté de Creed. Complètement, je trouve que c'est pas assez exploité. Mais néanmoins, le personnage fonctionne super bien. Le combat fratricide entre les deux personnages fonctionne bien jusqu'à la scène finale. Évidemment, hein, je la retire. Mais jusqu'au combat, ça fonctionne. Enfin, et avec le combat d'ailleurs, ça fonctionne super bien. Et dans cet ensemble, vous le comprenez, je suis mitigé plus. C'est-à-dire que l'axe principal de ce film, voire le troisième et dernier film de cette trilogie Creed, ça fonctionne super bien. C'est un excellent film déjà dans sa forme qui continue à améliorer la saga Rocky. Mais on nous donne des petites bribes à droite, à gauche qui ne vont pas au bout et qui font qu'avec peut-être 15-20 minutes en plus ou avec peut-être moins de personnages secondaires et d'intrigues secondaires, pourquoi mettre une fille qui ne va pas au bout des choses, à part pour l'introduire pour d'éventuelles suites. Je pense qu'on aurait pu s'attarder un peu plus sur certains personnages secondaires, que ce soit le coach, que ce soit le Mexicain, que ce soit sa femme et éventuellement que ce soit sa fille. Et l'ensemble aurait été plus digeste et peut-être même meilleur. Néanmoins, Creed 3, c'est un très bon film que je vous conseille d'aller voir. Un excellent divertissement, très bien réalisé. Et pour un premier film, Michael B. Jordan, en plus avec une caméra IMAX, nous fait du très très bon travail. Et très sincèrement les amis, dites-moi vous ce que vous avez pensé de Creed 3. Voilà, j'ai fini un petit peu là-dessus dans l'espace commentaire. Mettez un petit pouce bleu, vous le savez, ça fait toujours plaisir. Ça aide au référencement et à faire grandir la chaîne. Et mis à part ça, surtout n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, les comprendre, c'est mieux. Ciao ciao les amis.